Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo les produits que j'ai découverts au mois de septembre, ce que j'en ai pensé. Aujourd'hui ça va être assez rapide parce que pour tout vous dire il y a 5 produits, 4 produits que j'ai bien aimés et un produit qui est un flop, donc go. Allez c'est parti, on va commencer par les produits que j'ai bien aimés, on finira par le flop. Alors j'ai découvert ce mois-ci ces deux produits là, donc ça ce sont des déodorants Schmitt. Donc on en entend parler depuis un bon moment parce qu'en fait ce sont des déodorants naturels. Vous n'avez pas de pierre d'Alain, pierre d'aluminium, tout ce qui apparemment est néfaste pour la peau, qui peut apporter le cancer du sein, qui irrite les aisselles et compagnie. Moi j'étais une adepte du déodorant Ushuaïa en spray là, à la grenade, le rose fuchsia, qui sent très bon, mais c'est vrai qu'à force de l'utiliser, pas tout le temps, mais parfois ça m'irrite les aisselles et ça me pique, mais vraiment ça me pique pendant 2-3 bonnes minutes, c'est très désagréable, enfin c'est même pas que ça me pique, c'est que ça me brûle. Et j'entendais parler de ces produits là depuis un bon petit moment et je me suis dit pourquoi pas passer le cap. Celui-ci je l'aime beaucoup, donc celui-ci c'est le Coconut Pineapple et on a le Bergamote Lime, la truc citron. Je trouve les deux très différents, donc moi pour tout vous dire je les ai achetés sur Amazon, vous pouvez les trouver dans plein d'endroits, dans des boutiques bio, sur internet. Moi je vous mettrai le lien d'où je les ai achetés. Je les ai achetés sur Amazon aux États-Unis, donc ça coûtait quand même moins cher qu'en France. Maintenant il y a des frais de port, bref ça sera à vous de faire vos petits marchés. Je les trouve complètement différents, donc au niveau des fragrances j'aime beaucoup les deux. Celui-ci comme son nom l'indique ça sent un petit peu la noix de coco et le ananas. Et celui-ci ça sent la bergamote et le citron, c'est très frais. Maintenant je trouve qu'ils sont complètement différents. Celui-ci je l'adore, je trouve qu'en fait c'est une texture, donc ça se présente comme ceci, c'est un stick en fait que vous que vous passez sur votre aisselle, hein, donc c'est clairement pas le genre de déo que vous prêtez, voilà c'est personnel on va dire. Après chacun fait ce qu'il veut, donc hop vous avez juste à tourner comme ça, le produit sort, donc c'est une texture un petit peu crémeuse en fait, voilà, donc là vous avez la crème, ça vient se mettre sous votre aisselle, ça sèche un petit peu et par contre c'est très efficace, il n'y a pas de souci d'odeur, il n'y a pas de transpiration. Moi ça je l'ai amené à Santorin, il faisait encore 30 degrés la semaine dernière et je vous avouerai que ça a très bien fonctionné. Donc celui-ci une fois qu'on le met sous l'aisselle, je trouve que ça se transforme vraiment en crème, il n'y a rien à dire. Par contre celui-ci, donc je sais pas si c'est peut-être un défaut de mon produit, hein, enfin ça peut arriver, je le trouve ultra granuleux, il est très sec, vous voyez, c'est très sec, c'est pas du tout crémeux, ça fait mal sous l'aisselle, vous voyez là sur ma main, l'autre il s'était complètement transformé en crème, là celui-ci j'ai des résidus de, je sais pas, j'ai des résidus de granules, bon l'odeur est très agréable, maintenant à appliquer je trouve assez compliqué et je suis pas fan. Si jamais vous l'avez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah oui et juste avant de terminer l'étape des déos, je trouve que celui-ci il a tendance à tacher les vêtements. Maintenant on va parler de produits de soins et on terminera par le make-up qui malheureusement est la petite déception. Premier produit de soin que j'ai testé, il s'agit d'un produit Clarins, donc c'est le baume lèvres réparateur à la cire de lotus bleu. Alors ça rien à dire, c'est un produit que j'ai adoré, ça pour tout vous dire, hein, c'est Clarins qui me l'a envoyé, de moi-même je l'aurais peut-être pas acheté, tout simplement c'est un baume à lèvres réparateur, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est très léger, ça se voit pas, c'est quelque chose qu'on peut porter toute la journée. C'est pas collant, c'est pas gras, c'est un fini un petit peu brillant. Ça se présente comme ceci, comme les petits gloss un petit peu à l'ancienne. Je le trimballe avec moi toute la journée. Quand je sors de chez moi, il va dans mon sac à main. Et quand je rentre de chez moi, je le sors de mon sac et je le mets sur ma table de nuit pour le soir. C'est pas collant. Enfin c'est légèrement collant, je vais pas vous mentir, c'est très légèrement collant, mais pas du tout quelque chose de désagréable. C'est très nourrissant, ça répare de suite les lèvres. Quand on est en vacances au soleil avec l'avion et compagnie, on a les lèvres très desséchées, donc ce truc là je l'amène partout, très bien. En soin pour le visage, j'ai testé ce sérum là de Neutrogena, donc c'est l'Hydro Boost Sérum Perle Booster survitaminé. Donc ici on a des petites perles qui viennent apporter un petit peu de brillance, qui vont venir vitaminer la peau. Et ensuite on a le sérum hydratant, ça c'est un sérum que j'utilise depuis à peu près 3 semaines, un mois, je l'adore. En fait moi en général la gamme Hydro Boost de Neutrogena, je suis plutôt assez fan, j'avais déjà testé la crème. Depuis que je suis en Angleterre, je la teste, alors j'ai déjà racheté au moins 3-4 fois, je l'adore pour l'été. C'est un gel crème très frais, très agréable. Il y a peu de temps, ils ont également sorti ce sérum là. Écoutez, j'ai rien à dire. Là, vu que c'était l'été, là il fait froid, mais je reviens de vacances. Pour moi, l'été, il était un peu en décalé. L'été, c'était pas juin, juillet, août, c'était août-septembre pour moi. Donc du coup, c'était un petit peu en décalé. Et bah ça, c'est très agréable, ça me fait pas briller dans la journée. C'est non comédogène, ça ne me donne pas de boutons, ça repulpe ma peau, ça l'hydrate bien. Je l'applique matin et soir, rien à dire.
Pour terminer avec les soins visage, j'ai testé cette crème là de Estée Lauder. Donc ça c'est la Nutritious Micro Algae. En fait c'est une émulsion hydratante qui va venir affiner les pores. Donc elle est très grande comme ça, c'est un 100 ml. Donc pour tout vous dire, c'est Estée Lauder qui m'a envoyé ce produit. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas trouvable dans les Sephora, dans les Nocibé. Il est en vente exclusivement sur le site internet Estée Lauder et également sur les corners, enfin sur les stands au Printemps Galeries Lafayette. Au niveau du prix, on est sur 49 €, mais je vous le rappelle, on est sur du 100 ml. Habituellement, les crèmes de jour, on est sur du 50 ml. Donc clairement, rapport qualité-prix, moi je trouve ça vraiment pas mal. Ça encore une fois, c'est le soin que j'ai utilisé tout août et tout septembre. En gros, c'est un soin qui va venir matifier. Par contre, moi avec mon type de peau, j'ai la peau mixte. Je peux pas l'utiliser seule. Il faut absolument que j'utilise un sérum hydratant en dessous. Autrement, c'est pas assez hydratant pour moi. Par contre, quand il fait chaud ou si jamais vous avez la peau qui a tendance à briller, des soucis de pores apparents, une peau grasse, pourquoi pas. C'est très agréable. En fait, on est vraiment sur une texture très fine, une texture émulsion qui pénètre très rapidement dans la peau. Ça vient matifier votre peau, mais sans non plus faire un aspect peau de pêche. En fait, ça reste très doux, très naturel. Ça vient jouer sur l'apparence des pores, ça vient les minimiser. Ça affine le grain de peau. Non, vraiment, ça j'aime énormément. Et maintenant, on va pouvoir passer au flop et c'est clairement une grosse déception parce qu'en plus, c'est clairement une marque de luxe. Il s'agit de la base matifiante Prism Primer de Givenchy. Donc pour rien vous cacher, c'est Givenchy qui m'a envoyé ce produit-là. Le produit, je viens de vérifier, coûte quand même 41 €. Donc comme son nom l'indique, c'est une base matifiante. Je suis clairement pas fan. J'en ai mis ce matin. Enfin ce matin je me suis maquillée, il était environ midi. Là il est précisément même pas encore 14h30 et je brille de mille feux. Enfin c'est pas du tout un produit qui matifie. Mon front brille de mille feux, mes ailes du nez brillent aussi, mon menton brille, enfin je brille de partout avec ce produit là. En termes de packaging, bon voilà, très mignon, il est noir, Givenchy, assez sobre, pas de soucis. En termes de texture, voilà, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à quelque chose d'assez siliconé. J'ai coupé la vidéo parce que je suis partie dans ma poubelle chercher l'emballage pour être sûre qu'il y ait bien du silicone dedans, pour pas dire de bêtises. Et en effet, on en a en 3e position, Diméthicone, Méthicone. Bon, moi après, c'est pas forcément quelque chose qui me pose souci. Maintenant, ce que j'apprécie pas du tout avec cette base, c'est que, bon, clairement, elle est censée matifier et au bout de 2 heures, elle me fait briller comme jamais alors que je ne brille vraiment, je brille jamais comme ça et encore moins quand il fait 10 degrés dehors. Et ce que j'aime pas, c'est que même quand on en met très peu, c'est un produit qui peluche. Alors il peluche peut-être pas sur tout le monde, je ne sais pas, en tout cas sur moi il peluche. Pourtant j'en mets quand même très peu et je me retrouve avec des petits bouts de base qui, vous voyez quand je mets comme ça comment je brille? Non, c'est pas normal ça. Donc voilà, c'est un produit qui peluche et c'est un produit qui au bout de 2 heures me fait briller alors que sans ce produit là je ne brille pas. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous connaissez certains produits dont je vous ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à vous à me dire dans les commentaires les produits que vous avez découverts au mois de septembre, si vous les avez aimés, si vous ne les avez pas aimés. Et également pour le petit Deo Schmidt à la bergamote citron là, dites-moi si jamais vous l'avez et si jamais il vous fait ça. Après ça peut peut-être être indéfectueux, c'est possible, on ne sait jamais. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye!